Ce qu'il y a de compliqué pour les familles, c'est de devoir trier parmi eux 10 personnes. Sélectionner 10 personnes et puis pas le reste, c'est difficile. Et après, il y a une grande différence aussi, c'est si la personne est atteinte de Covid, à ce moment-là, le cercueil est fermé immédiatement. Du coup, ils n'ont pas l'occasion de dire au revoir à leurs défunts. Je parle pour les personnes qui n'ont pas vu à l'hôpital ou au domicile. Et là, ça devient très très dur. Et ça joue aussi sur le financement. Du fait qu'ils ne peuvent plus se rassembler comme avant, en discuter et partager et donner les coutumes à ce moment-là. Ils sont seuls, ils sont juste avec les 10 personnes qui seront présentes, mais ces 10 personnes-là ne peuvent pas toujours régler la facture dans la totalité. Il y a une inquiétude qui se met en place pour les personnes. Ils vont penser qu'on peut attraper par le cercueil, en touchant le cercueil ou en transportant le cercueil. Ils s'imaginent énormément de choses. D'autant plus que sur les réseaux sociaux, on en parle énormément, donc les gens écoutent et se font plein d'idées et arrivent la plupart du temps au bureau avec un stress de ce côté-là, du rejet de ce qu'on va dire sur leur défunt par rapport à ce virus. Alors déjà, quand on va récupérer une personne qui a le Covid, à l'hôpital, le nécessaire est fait. Ensuite, nous, on arrive, on fait la mise en bière immédiate et on ferme. On prend toutes les précautions. Le cercueil est désinfecté même avant de sortir de l'hôpital et on continue par la suite. C'est pour ça qu'après est autorisée une veillée d'1 heure. Et à nous après de les rassurer, de prendre en charge aussi ces personnes-là quand on les accueille, parce qu'ils nous parlent énormément. Donc à nous de faire le nécessaire pour les rassurer.